Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner mes pronostics sur deux rencontres de Ligue des Nations qui auront lieu cette semaine. Juste avant ça, je vous rappelle que je prépare une surprise pour fêter les 10 000 abonnés de la chaîne, donc restez à l'écoute si vous souhaitez en profiter. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire maintenant, ça prend 2 secondes et ça vous permettra d'être averti pour mes prochains pronostics. Une dernière chose avant de passer aux choses sérieuses et notre analyse, je vous rappelle que des pronostics je donne ailleurs que sur YouTube, c'est-à-dire par email, et pour les recevoir c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert que vous trouverez en description de cette vidéo. Et si vous voulez en recevoir encore plus, eh bien tous les week-ends également, je donne un pronostic combiné sécurisé sur Facebook uniquement. Pour en profiter, c'est très simple également, il vous suffit de vous rendre à l'adresse indiquée ici, ou alors dans le lien qui s'affiche également en description de cette vidéo. Le combiné que je donne en général sur Facebook est un combiné de 2 matchs. C'est une formule que j'ai commencé depuis juin dernier et actuellement on est à 80% de réussite, donc plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour l'analyse, je vous retrouve sur mon écran. Alors le premier match qui va m'intéresser, ce sera celui de mercredi entre la Russie et la Hongrie. En ce qui concerne les Russes, eh bien, ils gardent la première place de leur groupe grâce au match nul fait contre la Turquie 1-1. Alors les Russes n'ont marqué certes qu'un seul but contre la Turquie, mais ça c'est grâce à une équipe de Turquie très bien organisée en défense. Sinon, l'addition aurait pu être bien plus lourde. Donc ils retrouvent pour ce match la Hongrie qu'ils avaient battue par 3-2 lors du déplacement en Hongrie. Et en fait, depuis la dernière Coupe du Monde, la Russie a battu toutes les équipes qu'elle a rencontrées qui sont hors du top 40 de la FIFA. Et la Hongrie en fait partie. Du côté hongrois, eh bien, il y a eu cette victoire en Turquie, je dirais un peu flatteuse, puisque du côté du nombre d'occasions, c'était plutôt du côté turc. Et puis il y a eu cette victoire également en Serbie, il y a quelques jours, une équipe serbe qui était loin d'avoir aligné son meilleur 11 de départ. Alors une chose qui pourrait faire également la différence, c'est que la Hongrie, ça va être leur 3e match d'affilée en déplacement. Il y a eu celui contre la Bulgarie pour les barrages de l'Euro, et celui de la Serbie dont je viens de parler. Et du côté russe, eh bien c'est tout l'inverse. Après la Suède en match amical et la Turquie l'autre jour, ça va être leur 3e match d'affilée à domicile. Donc certes, il n'y aura pas de spectateurs ou très peu, mais les Russes auront plus de repères, moins de fatigue liée au déplacement, et je pense que ça va être quand même un avantage. Je pense que les Russes vont dominer cette rencontre, et je les vois bien marquer au moins 2 buts. Ce sera donc mon pari. La Russie marque plus de 1,5 buts. Alors si vous pariez sur Pinnacle, ça se représente ainsi, c'est Match Team Totals, Home Goals, 1,5 Home Over, ici la cote est à 1,89. Et si vous pariez sur Argel, eh bien sur un site comme Unibet, ça va s'appeler ainsi, ce sera total de buts équipe à domicile, plus de 1,5, la cote est à 1,67, donc quand même bien plus basse. On peut regarder un autre bookmaker Argel pour voir, par exemple Winamax. Ici, ce sera nombre de buts marqués par Russie, plus d'1,5, 1,68. Donc, il n'y a quasiment pas de différence. Et je placerai 2% de mon capital sur ce pari. Mon deuxième pari pour ce mercredi sera la Croatie qui reçoit la France. Alors, la Croatie vient de battre la Suède. Ça a eu un coup. Ils ont perdu Marcelo Brozovic sur carton rouge. Donc, il sera absent pour ce match contre la France. Les équipes probables les voici, avec Perisic en attaque. Et Modric qui devrait un peu reculer suite à l'absence de Brozovic. Du côté français, on va retrouver à peu près ce qu'on avait lors du match contre le Portugal. Pogba, même s'il n'est pas encore au mieux de sa forme, devrait également débuter cette rencontre. Si on regarde au niveau du classement, la Croatie a 4 points de retard sur la France. La France qui est à égalité avec le Portugal, mais 2e à la différence de but. Alors certes, les Croates, ils ne sont pas à leur avantage quand ils rencontrent la France, puisque les 2 derniers matchs, c'était des défaites 4-2. Le mois précédent, et bien sûr la finale de la Coupe du Monde sur le même score. Mais je pense qu'il est important de souligner que la Croatie n'a perdu qu'une seule fois à domicile en 7 ans. C'était un match amical en 2019 qu'ils avaient perdu 2-1 contre la Tunisie. Du côté français, lors des 4 derniers déplacements, ça s'est plutôt bien passé puisqu'il y a eu 4 victoires et aucun but encaissé. Alors personnellement, je ne pense pas que la Croatie va se faire avoir une 3e fois et se faire battre lourdement. Tout comme le match que la France vient de faire contre le Portugal, il se pourrait également qu'on assiste un peu à la même chose, c'est-à-dire 2 équipes qui se neutralisent. Donc je vois pas forcément beaucoup de buts dans ce match. Et je vais donc opter plus pour une option sécurisée, c'est-à-dire le pari sur le match nul avec un remboursement 6 victoires de la France. Alors pour placer ce pari, comme on fait, je vais vous montrer ça tout de suite. car c'est un pari qui n'existe pas tel quel en général, à part quelques exceptions, parfois on le trouve sur Unibet.
mais il vaut mieux placer de manière manuelle pour avoir une meilleure cote. Alors la meilleure cote, on va la retrouver justement sur Betfair. Alors je vais sortir ma petite calculette, et admettons que je mise 50 € sur ce match, et bien je vais tout simplement diviser 50 € par la cote pour la victoire de la France qui est ici à 2,14. Ça me donnera le montant à miser sur la victoire de la France, donc 23,36 €. Et le montant qui me restera, c'est-à-dire j'enlève 50 €, les 26,63 € restants, je vais les placer sur le match nul, ici à 3,6, ce qui me donnera une cote d'environ 1,90. Alors maintenant, si on va voir sur Unibet, comme je vous le disais juste avant, il est possible de trouver ce pari déjà tout fait, c'est-à-dire sur Unibet, ça s'appelle résultat remboursé si l'équipe à l'extérieur gagne. Donc là, il faut choisir le match nul. Et la cote est à 1,67. Donc on est bien loin des 1,90 que j'avais sur Betfair. Alors maintenant, voyons si toujours sur Unibet, on place ce pari de manière manuelle. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, même chose, calculette. Je divise ma mise de 50 € par la cote de la France pour gagner à 2,10. Ce qui me donne 23,80 à miser sur la victoire de la France. Je retire mes 50 € et donc le reste, 26,19 €, je les place sur le match nul qui est à 3,42. Et ça me donnera une cote de 1,79, donc bien mieux que les 1,67 que nous avons si on prend le pari déjà tout fait. Donc je vous conseille vivement d'utiliser la méthode manuelle. Et sur ce pari, je placerai 1,5% de mon capital. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous repéré des paris intéressants à faire sur cette Ligue des Nations? N'hésitez pas à le partager et je me ferai un plaisir de répondre à votre commentaire en vous disant ce que je pense personnellement de votre pronostic. Juste avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre sur les 2 vidéos qui se trouvent ici. Ce sont des vidéos complémentaires, soit de pronostics, soit de conseils paris sportifs. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours pour de prochaines vidéos.